regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Voilà, homéostasie, la spiritualité, les profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, surtout mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus en direct avec vous dans le décryptage de ce livre, pas comme les autres, La Nouvelle Terre. Autrement dit, une nouvelle terre. Mais la nouvelle terre selon Maître Omram Mikhaël Ivanov. Deuxième partie, parce que vous étiez nombreux à suivre la première partie lundi dernier et à vous poser 1001 questions sur le contenu homéostasique de ce livre fort de 17 chapitres. Et nous nous sommes donné la mission d'en décrypter 4 à chacune des parties de cette émission. Nous sommes dans la deuxième, donc nous allons encore toucher 4 éléments. Les problèmes du mal, les méthodes de purification, les relations humaines, les relations avec la nature. Seulement, aujourd'hui, je suis tout à mon aise parce que j'ai mon assistante particulière, la très charismatique Arnette Eyala. Arnette, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, je n'ai pas plus charismatique que vous. Hein. Oh, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir apprécier les choses. Dans la vie aussi, mesdames et messieurs, il faut savoir reconnaître les mérites des uns et des autres. Il faut savoir apprécier quand c'est bon. Mais si vous êtes prompte à dire seulement du mal des autres, à souligner tout ce qui est faiblesse et manquement des autres, mais leur qualité, en tout cas vous fermez les yeux. Je crois qu'en spiritualité, il y a un choc en retour et le disciple du maître Omram Mikhaël Ivanov sur ce plateau, monsieur Ferdinand Ngoulou, ne va pas nous dire le contraire. Maître, monsieur Ngoulou, vous n'êtes pas le maître Omram, quand même, vous n'avez pas cette prétention. Non, je ne suis pas le maître. Alors dites-nous, quand dans la vie, nous sommes prompts à souligner les manquements des autres, leurs faiblesses, les critiquer, la médisance et tout ça, mais jamais nous ne reconnaissons les mérites des uns et des autres, leurs qualités. Est-ce qu'en spiritualité, il y a un impact négatif? Merci beaucoup, merci pour le téléspectateur. C'est bien dit. Quand on commence par penser à tout ce qui est négatif, ça nous revient. Ah. Ça nous revient, ça nous influence, ça s'enregistre chez nous. Ce qui est intéressant en spiritualité et dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus voir le côté positif de l'autre. Ah. Et on bénéficie de ce côté positif. Donc, la médisance, la calomnie, les critiques, pour critiquer. D'ailleurs, le maître dit ceci: lorsque vous êtes obligé de parler du mal de quelqu'un, finissez toujours par quelque chose de positif. Ah. Retrouvez en lui quelque chose de positif. Sinon, vous allez prendre tout le mal là et ça sera pour vous. Très bien. Donc, même le maître nous dit, ça on a retenu, lorsque vous êtes obligé, en tout cas s'il se trouve que vous devez parler du mal de quelqu'un, faites-le, mais terminez par souligner quelque chose de bien en lui, parce qu'il n'est tout de même pas à 100% mauvais. Voilà, on aime ça. Alors, Arnette Eyala, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous avez manqué la première partie de cette émission. Vous étiez en mission
à Pointe-Noire, la ville océane. Vous l'avez laissée certainement très belle avec les vagues de l'océan Atlantique, de notre plage bien-aimée. Alors, vos impressions quand vous avez revisité Alexis Bongo TV et pris connaissance de cette première partie de l'émission avec Monsieur Ferdinand Goulou. Alors, déjà, merci. Je suis ravie aussi de revenir ici parce que je suis un peu déçue. Je n'étais pas là, mais ce n'est pas fini, ça continue. Alors déjà, je vais dire la première chose que j'ai vraiment aimé lorsque j'ai suivi, c'est que notre monsieur ici, monsieur Ferdinand, nous a précisé que voilà, le livre La Nouvelle Terre, ce sont les conférences et les conseils du grand maître que les disciples ont décidé de mettre sur écrit. Et voilà, quelqu'un dit comme ça que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et c'est vraiment quelque chose de positif. Et pour les chrétiens qui suivaient, qui ont pu réagir un peu dans mon entourage, lorsque vous avez parlé sur la prière, voilà, il y avait la prière dominicale, je crois, et la bonne prière. Ce que nous avons encore apprécié, c'est quand M. Ferdinand a précisé que les deux ne sont pas en contradiction. C'est pas pour dire que voilà, la bonne prière, non, c'était juste un nom comme ça qui était donné, la bonne prière. Et ce qui était quand même assez drôle pour ceux qui étaient dans l'entourage, quand vous avez parlé sur la nutrition, la bonne façon de mastiquer les aliments. Vous savez, pour nous qui sommes gourmands, je le dis, pour nous qui sommes gourmands, je le dis, nous, on a souvent tendance à tout englober comme ça. On dévore le tout rapidement. Mais voilà, M. Ferdinand, lorsqu'il parlait dans ses propos, je me rappelle, il avait dit que voilà, la bonne mastication aussi favorise la bonne santé. Alors que nous, on ne savait pas. Nous, on se disait que plus je vais manger, mieux ça sera pour mon organisme. Mais je ne savais pas. Mais ce qui est encore bien, c'est que voilà, la nouvelle terre arrive pour nous aider à mieux comprendre certaines choses que nous avons souvent tendance à ignorer. Et sur mes propos, je vais chuter sur lorsqu'il parlait sur la démarche. Quelque chose de vraiment simple et de basique que nous avons l'habitude de négliger. Mais je pense qu'une bonne démarche, une bonne attitude et tout ce qui va avec aussi montre quelque part peut-être la confiance en soi, voilà, sans que voilà, on ne prêtait pas toujours attention à ça. Et donc pour cette première partie, merci beaucoup Monsieur Ferdinand. Nous disons grand merci au grand maître Omram, voilà, Ivanov, j'espère que c'est bien dit. Omram Mikhaël Ivanov. Autant pour moi. Donc voilà, on a parlé sur la nutrition, on a parlé sur beaucoup de choses et c'était vraiment bénéfique pour tous ceux qui ont suivi et je suis contente d'être ici sur ce plateau. Alors, Ferdinand Goulou, vous qui avez exposé lundi dernier en direct, quel retour vous avez pu avoir comme ça suite à cette première partie de décryptage de ce livre très important, La Nouvelle Terre, méthode, exercice, formule, prière du maître et sinon très grand maître Omram Mikhaël Ivanov. En tout cas, les retours sont très positifs. Ce qui va vous faire rire un peu, c'est ma fille. Ah. Il y a une de mes filles, je lui ai envoyé la vidéo. Elle me dit, mais papa, mais tu sais, le journaliste, il va au taquet. Hein. Ça. Tu n'avais pas peur? Bon, voilà, j'ai dit non, mais il a raison, il fait son travail, moi je fais le mien, donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a des très bons retours, d'abord pour vous. Merci. Parce que vous ne faites pas semblant. Vous posez des questions directement, vous posez les questions qu'il faut poser, et puis vous attendez les réponses qu'il faut donner. Quoi. Vraiment, Et encore heureusement que sur ce plateau d'homéostasie, nous recevons des personnes charismatiques qui sont bien assises, parce que c'est pas donné à tout le monde de venir s'asseoir comme vous, Monsieur Ferdinand, et voilà, de répondre. Ça montre aussi que vous êtes vraiment un véritable chercheur. Ah oui, c'est clair. Je vais ajouter quelque chose. En rentrant, j'ai essayé de fouiller encore un tout petit peu dans mes livres. Effectivement, le maître Peter Lenove, en faisant cette prière, la bonne prière, qu'il lui a nommé la bonne prière, c'est le résumé spirituel de la majorité des psaumes. Ah, voilà. La majorité des psaumes résumés spirituellement. Et donc, c'est pour cette raison qu'il avait donné ce nom de bonne prière. Parce qu'elle résume sur le plan spirituel un certain nombre de psaumes. Autrement dit, ça souligne l'efficacité de la bonne prière. C'est ça. Alors, c'est parti. Les problèmes du mal, page 69, les faiblesses et les vices, savoir reconnaître les signes avertisseurs. Supposez que vous ayez une faiblesse à laquelle vous ne savez pas résister, mesdames et messieurs. Vous aimez trop l'alcool ou les femmes, vous êtes poussé à calomnier les autres, à gaspiller votre argent dans des achats inutiles, à vous amuser alors que vous devriez travailler ou n'importe quoi d'autre. Tâchez de trouver en vous les signes qui annoncent la venue de la tentation. Ces signes sont toujours les mêmes et doivent être considérés comme des avertissements.
C'est pourquoi vous devez rechercher dans votre passé les occasions où cette faiblesse est manifestée et les signes qui l'ont précédée. Vous trouverez que l'avertissement peut être une crispation dans le plexus solaire ou un malaise ou une pensée ou une image qui se présente à vous. Explication. En tout cas, je crois que l'essentiel a été dit par le maître. Savoir reconnaître les signes avertisseurs, les faiblesses et les vices. C'est ça. Quand vous avez... vous êtes coléreux. Moi, je vais vous prendre un exemple tout à fait simple parce que c'est du domaine de la psychologie et c'est un domaine dans lequel j'ai fait toute ma carrière. J'ai rencontré un monsieur qui, lui, il était très violent. Il était très violent et quand piquait sa crise, il tapait sur sa femme. Ça se passe en France. Donc il est arrêté, il est devant le juge, voilà, et puis on lui demande de faire un travail sur lui. Parce qu'il faut qu'il arrête. Et je lui pose la question, à quel moment vous sentez que vous allez vous énerver? Quel est le signe? Effectivement, en partant de ce que j'avais appris. Exact. Quel est le signe avertisseur? Il me dit, j'ai des mains moites. Dès que j'ai des mains moites, ça veut dire que ma colère va bientôt arriver. Vous voyez donc lui, il s'était rendu compte que les mains mouillées. Exact. Et à ce moment-là, la colère montait et il ne pouvait plus s'arrêter. Il devenait très, très nerveux. Et il devenait violent. Donc, il y a en nous des petits signes comme ça qui vont vous dire, attention, là, le vice va démarrer. Mais si on fait attention, on peut facilement gérer ce côté. Parce qu'on doit apprendre à reconnaître ces signes-là. Il faut être attentif. Savoir reconnaître les signes avertisseurs. Et c'est vrai pour tout le monde. Et si chacun de nous, on reste, par exemple, quelqu'un qui dépense beaucoup de l'argent, il y a toujours quelque chose qui va se déclencher à l'intérieur de lui pour dire, mais vas-y. Et cette petite chose-là, ça finit par s'amplifier, et tac, on ne se contrôle plus. Donc la première des choses à faire en soi, c'est être attentif. Savoir rentrer en soi, savoir connaître son corps, comme nous avons, et d'ailleurs nous parlons de la nouvelle telle, c'est être capable de connaître son corps. Connaître son corps, quels sont les différents éléments, comment ça bouge en chacun de nous. Alors, Arlette et Yala, sur ce chapitre-là, les faiblesses et le vice, les problèmes du mal, les faiblesses et les vices, savoir reconnaître les signes avertisseurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci déjà, Monsieur Ferdinand. Comme j'ai dit en amont, les paroles s'envolent, mais voilà, les écrits sont là. Lorsque le titre m'a parlé tout de suite sur les excès. Les excès, vous savez, même la science, même les personnes qui sont peut-être pas trop spirituelles comme Monsieur Ferdinand, sauront vous dire que tout excès nuit. Même lorsqu'on dépense trop, le peu qu'on a à un moment, quand on finit par trop faire, ça finit par nous nuire. Alors sur l'exemple que vous avez pris, le monsieur qui tapait sur sa femme, la Bible, pour les chrétiens qui nous suivent et qui réagissent, voilà, nous dit quelque part que voilà, le Seigneur nous parle sur la maîtrise de soi. C'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est capital. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à se maîtriser, lorsqu'on est en colère ou encore, parce que je pense qu'on peut sentir la colère venir, on peut sentir certaines choses arriver, mais lorsqu'on n'arrive pas à se maîtriser, c'est là vraiment que on fait tout et n'importe quoi, on finira peut-être par se retrouver devant le juge comme cet homme-là. Donc vous rejoignez quelque part la Bible qui dit que voilà où le Seigneur Jésus, pour les chrétiens qui nous suivent, la maîtrise de soi, elle est très importante. Se fâcher, se mettre en colère en spiritualité, donc c'est mauvais? Mais c'est quand on se fâche. D'ailleurs, quand on se fâche, on perd. Qu'est-ce qu'on dit? La colère est une courte folie. Excusez-moi, monsieur Alexis, excusez-moi. Et pendant que vous êtes en train de parler sur la colère, quelqu'un avait dit sur ce plateau, je préfère perdre le nom, que la colère nuit même à la santé mentale et même la santé physique. C'est ça. Donc la colère, déjà, c'est une coup de folie. Mais quand on est fou, on ne contrôle plus rien. Mais la première personne qu'on agresse dans la colère, c'est soi-même. La première personne qu'on agresse. Quand on est fâché, c'est soi-même. C'est soi-même. C'est soi-même d'abord. Parce que à ce moment-là, Dieu a créé le corps de l'homme dans l'harmonie. Tout est bien positionné. Mais quand on est en colère, on perturbe l'harmonie. Et quand on perd l'harmonie, et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a un excès d'hormones. Et quand on met excès d'hormones, ça va agir sur le corps. L'adrénaline, toute l'adrénaline va agir sur le corps. Le mal de dos, le mal de tête, le mal d'épée, c'est l'excès d'adrénaline. Ça, les médecins peuvent nous en dire quelque chose. Chacun est averti par des signes.
mais ces signes sont différents suivant les personnes. Il faut donc les chercher. Et quand vous aurez découvert ces signes avertisseurs, mesdames et messieurs, vous pourrez devenir maître de la situation. Car dès leur apparition, vous saurez que vous devez vous montrer attentif, vigilant. Mais pour cela, il faut être libre et non esclave d'activités absorbantes qui vous étourdissent et vous empêchent de jeter un regard en vous-même. Je reprends. Mais pour cela, il faut être libre et non esclave d'activités absorbantes qui vous étourdissent et vous empêchent de jeter un regard en vous-même. Comment être esclave d'activités absorbantes Il faut être libre. En clair, ça veut dire quoi? Bon, on va prendre un exemple tout à fait simple. On va parler de manger. Il y a quelqu'un qui va te dire, moi je peux manger 2 maniocs. Est-ce qu'il va manger les 2 maniocs parce qu'il a vraiment faim ou parce que c'est pour le plaisir? Ah, ça doit être pour le plaisir. Mais voilà, si c'est pour le plaisir, ça veut dire pour s'amuser, voilà, pour épater les autres. Voilà, si c'est pour le plaisir, ça veut dire qu'il est esclave. L'esclave de cette activité qui s'appelle manger. Ah, en tout cas, il n'est pas libre. Bon, vous prenez quelqu'un, je prends un autre exemple vivant. Bon, comme j'ai travaillé en psychothérapie, j'ai reçu un monsieur qui descendait 16 bouteilles de bière par jour. Vous pensez que 16 bouteilles de bière par jour, quand il est assis, est-ce que c'est pour vraiment se désaltérer ou c'est pour... Ça c'est... s'amuser peut-être, mais c'est sûr que ça le détruit lui-même. Exactement. Il était totalement détruit. Oui, alcoolique, donc, ivrogne. Il était devenu un ivrogne. Donc il fallait travailler pour que lui, il arrête. Pour qu'on arrive, puis il arrête de prendre 16 bouteilles. C'est quand même exagéré. Donc à ce moment-là, cette personne-là, elle est esclave de cette activité qui s'appelle la boisson. Donc, mais pourquoi on devient libre? Ça veut dire que je sais que si je prends 2 verres de vin, le 3e je suis sous. Je m'arrête à 2. Voilà, personne ne m'oblige à prendre un 3e. Voilà. D'autant plus que je dépense de l'argent. Je suis libre. Je suis libre de décider de ne pas continuer. Voilà. Arnett, il y a la réaction ou bien je continue à la lecture? Non, vous pouvez continuer et dire des bonnes choses. En tout cas, il y a à boire et à manger dans ce premier chapitre. C'est tellement kilométrique qu'on se demande si on va lire les 4 chapitres aujourd'hui. L'attitude à adopter vis-à-vis de ses fautes. Mesdames et messieurs, c'est conseillé ici par le maître, très grand maître Omram, Mikhail Ivanov. Il ne faut pas toujours se souvenir des fautes que l'on a commises, sauf pour en tirer une leçon pour l'avenir. Oubliez ce qui est déjà vieux, n'en parlez plus. Ne dites pas à chaque instant devant le Seigneur, je suis indigne, je suis un pécheur, pour lui montrer soi-disant votre humilité. Le Seigneur n'a pas besoin d'entendre ce genre de choses. Explication. Bon, on attend souvent dans les prières, nous les pécheurs. Oui, vous êtes des pécheurs, mais à quel moment vous allez dire nous sommes plus pécheurs? À quel moment dans notre prière nous dirons nous les saints? Voilà. Pourquoi toujours nous les pécheurs? Toujours les pécheurs, tous les jours. Seigneur Aie Jésus, pitié de nous. aie pitié de nous, nous les pécheurs. Nous les pécheurs. Ok, Jésus, le Christ, le Père Céleste, Dieu lui-même, il sait que vous êtes des pécheurs. Ça, il le sait, non? Vous avez fait des fautes, il le sait. Maintenant, en lui répétant ça, est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose? Moi, mes parents me disaient toujours, surtout mon père me disait, bon, c'est toi qui as fait ça? Oui, papa. Bon, dis-moi à quel moment, dis-moi que tu vas plus le prendre. Lui, c'est pas Jésus, hein? Pas Dieu. Même si c'est sur la terre, c'est lui. On va prendre comme tel. Mais dis-moi si tu vas reprendre, si tu vas arrêter. Oui, papa, je ne veux plus le faire. Le jour où tu referas, tu seras puni. Oui, papa. C'est ça que ça veut dire. C'est pas le fait de vouloir dire je suis pécheur, que vous allez gagner le ciel, que vous aurez le paradis. C'est pas vrai. Mais c'est dire, là aujourd'hui, Seigneur, je me suis trompé. Je souhaiterais que tu viennes en moi, que tu me montres le chemin pour que je ne retombe plus demain. Ça, oui. Ça veut dire qu'à l'instant T, je prends la décision de ne plus refaire ce que je faisais avant. Là, ça devient quelque chose de très important. Mais si c'est seulement pour
je suis indigne. Mais oui, tu es indigne, mais on s'en fout si tu es indigne. Dire et redire la même chose, nous sommes des pécheurs, je suis indigne, je n'ai pas de valeur à tes yeux. Arnette Eyala, réaction devant cette affirmation. Je ne suis pas Monsieur Ferdinand, loin de là, je ne suis pas chercheur comme lui, mais il dit des choses qui sont vraiment bien, qui sont exactes. Maintenant, le problème avec les chrétiens qui nous suivent, c'est que le chrétien, il est vraiment têtu, parce qu'aujourd'hui, il va pécher, il va demander pardon, mais demain encore, il va retourner dans la même boue. Alors, comme quoi, le prétexte, leur prétexte, c'est que Dieu est amour, et donc voilà, il faut vraiment suivre ce que M. Ferdinand est en train de dire ici, c'est très important. Dieu nous demande de pardonner 7 fois 77 fois, c'est sûr que lui-même, il nous pardonne 7700 fois. Les chrétiens n'ont-ils pas le droit, ou bien dans le monde, nous n'avons pas le droit de pécher, de demander pardon, de pécher, de demander pardon, de pécher, de demander pardon? Quel est votre problème? Mais monsieur l'explique dans la façon que vous êtes en train de dire de pécher, de demander pardon, rien qu'à dire ça, c'est fatigant. Je ne sais pas si vous vous rappelez notre toute première émission, mais oui, nous sommes des humains. Tout le monde dit, la perfection n'est pas de ce monde. Ok, on ne peut pas refuser, la perfection n'est pas de ce monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut faire l'effort. Si j'ai péché dans tel domaine, je prends un exemple, si j'ai péché parce que je cherche la femme de mon voisin, est-ce que je peux faire l'effort de ne plus chercher les femmes de mes voisins? Donc je viens de gagner. Ça, c'est la bonne attitude. Je viens de gagner quelque chose. Exact. J'ai fait une fois, bon, c'est arrivé, mais je vais faire un effort pour que je ne retombe plus dans cette attitude. Prendre la bonne décision, voilà. La bonne décision, ça veut dire que quelle que soit la splendeur, la beauté de cette femme-là, je ferai l'effort, c'est la femme de mon voisin. Oui. Très bien. Bon, mais là, bon, ça m'empêchera pas peut-être demain de pécher sur autre chose. Oui, c'est ce dans la gourmandise. Oui. Bon, mais si je me rends compte que c'est pas bon, parmi les péchés capitaux, il y a la gourmandise. Non, c'est pas bon, ou dans le mensonge. C'est pas bon de mentir. Est-ce que je dois continuer à mentir pour faire du mal aux autres? Non. Je veux faire un effort d'arrêter. Donc petit à petit, on change. On ne va pas dire aux gens que demain vous deviendrez comme Jésus, comme je ne sais plus, Mahomet, comme non. Comme disait un grand homme spirituel, quelle que soit la beauté de votre chemise, vous l'avez achetée extrêmement cher, mais si vous avez la manie de l'envoyer au pressing tous les 2 jours, en tout cas parce que vous la salissez souvent, et bien évidemment, un jour elle va vous revenir complètement déteinte, un jour elle va vous revenir du pressing complètement déchirée, parce que vous l'envoyez trop au pressing. Donc on n'est pas là aussi pour pécher, demander pardon, pécher, demander pardon. Jésus-Christ est là pour vous pardonner matin, midi, soir, 150 000 fois, c'est pas normal. Alors Patrice Louvoiseau, avant que nous ne puissions continuer, parce que visiblement, rien que ce premier chapitre, en fait le 5e du livre, à lui seul, il contient beaucoup d'éléments très importants. On risque de s'éterniser encore sur ça. Patrice Louvoiseau, donnez-nous un aperçu de ce livre-là pour que les uns et les autres qui nous suivent en direct puissent eux-mêmes se rendre compte de par cet élément, avant que nous ne revenions sur ce plateau pour continuer à décrypter ce qu'il y a ici. En tout cas, il y a à boire et à manger. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous étions pris de court parce qu'on notait de très bonnes choses qu'on lisait sur cet élément. Croire ne suffit pas, nous avons besoin de comprendre. Comment ça, croire ne suffit pas, nous avons besoin de comprendre. Alors qu'à l'Église, nous savons que c'est par la foi que nous sommes agréés, donc acceptés comme enfants de Dieu, par la foi.
On dit même heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mais là, vous dites croire ne suffit pas. Nous avons besoin de comprendre. Quelle est la différence entre croire et comprendre? Et pourquoi devrions-nous comprendre les choses? Déjà, croire et foi, c'est pas la même chose. Ah, croire et foi, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Donc la foi, c'est autre chose. Très bien, on vous écoute. Croire, on peut croire à tout. Hein. On peut croire à tout et n'importe quoi. Mais la foi, c'est les actes. C'est Saint Paul qui le dit. Ah, une foi sans acte est vaine. Est vaine. Ce sont les actes. Donc la foi nous amène à l'expérience, au vécu quotidien de ce que nous faisons. Moi, je viens vous dire, bon, écoutez, prenez le livre de Maître Omram, ça va changer votre vie. Vous allez me croire, mais vous ne faites pas. Vous allez me croire, oui, me coup. Cette foi va rester vaine. Voilà. Mais si je vous dis, prenez les 3 prières, la bonne prière, la prière dominicale, la bonne prière et le psaume 91, récitez quand vous avez des difficultés, ou quand vous êtes dans la joie, vous verrez ce que ça va vous apporter. Mais faites-le tout le jour, vous allez voir ce que ça va vous apporter. À ce moment-là, c'est la foi. La foi, c'est l'expérience. Quant à la foi, on ne peut plus douter. Mais quand on croit, on peut douter parce qu'on n'a rien expérimenté. Donc, pour que nous arrivions effectivement à une vraie foi, il faut expérimenter. Sinon, ce n'est pas une foi. Arnette Yala. Vous tombez des nues, hein? Parce que depuis toujours on a... Je préfère qu'il continue d'abord de lire, monsieur. D'accord, parce qu'on comprend les émotions, hein? Comprenez l'émotion de Arnette Yala, parce que on nous a déjà fait, depuis 2000 ans, on a tenu un autre discours, si bien que celui-ci, il vient un peu bouleverser les fondements, mais ça se comprend. Et donc, ici, toujours dans ce chapitre, il y a un sous-chapitre, savoir utiliser les forces du mal. Savoir, mesdames et messieurs, utiliser les forces du mal, comme si nous, en tant que croyants, nous devons aussi nous servir des forces du mal. Ça devient homéostasique et dangereux. Mais c'est le grand maître qui maîtrise la chose et il s'explique en disant ceci. C'est parce qu'on n'a jamais compris le mal qu'on lutte contre lui. Il faut absorber le mal, l'utiliser comme un matériau pour le travail. En chimie, on ne rejette aucun poison. Tout est utilisé. La nature non plus ne rejette rien. Elle prend les saletés, les immondices, elle les utilise comme matière première et avec ces matières, elle fait pousser des fleurs et des fruits. Les humains qui n'ont pas encore compris cette grande vérité supplient. Seigneur, Dieu, anéantissez le mal. Mais Dieu se gratte la tête, il sourit et il dit, les pauvres, quand ils comprendront que le mal est nécessaire, ils s'arrêteront de me supplier. Alors là, Ferdinand Goulou, explication. Nous sommes dans la pure alchimie là. Ah, c'est de l'alchimie. L'alchimie. On va mettre le pas dans cet extrait. La première des choses, c'est quoi? C'est que si on veut planter les trucs, qu'est-ce qu'on met? On prend par exemple les déchets et on met dans la terre et on plante et ça pousse. Exact. Ça veut dire quoi? Le fumier et tout ça. Le fumier, on ne peut pas le manger. Non. C'est mauvais pour la santé. C'est mauvais. Mais pourtant, le fumier permet aux plantes de pousser. On va prendre un exemple tout à fait simple pour qu'on comprenne. Un jour, je devais accompagner mon père à l'hôpital et on arrive à l'arrêt du bus. On arrête le bus. Le contrôleur refuse de nous prendre dans ce bus. Il y avait de la place. Et le bus démarre. Mon père se met à dire mais c'est pas possible. Moi je vais à l'hôpital et puis on refuse. Il s'indigne profondément. Ça veut dire que mais je vais mourir et tout ça là. Il est vraiment. Il se lamente. Il est en train de se lamenter. Il lui dit papa, il y a un autre bus qui va arriver, laisse tomber. Il dit mais oui mais on perd le temps. Il dit il y a un autre bus qui va arriver. Et quelques minutes, non mais ça n'a pas duré longtemps. Un bus est arrivé. Nous sommes dans le deuxième bus. Lorsqu'on arrive à l'ex-télévision congolaise là, le bus qui nous avait refusé a fait un accident. Ah. Vous avez été épargné. Nous avons été épargnés. Ah, et c'est là que papa a compris. Papa a compris. J'ai dit, papa, tu vois le bus qui est parti, il vient de faire un accident. Comme quoi, mais le mal peut nous sauver. Pourtant là, on nous a fait mal. On nous a refusé de rentrer dans le bus.
Parce qu'il ne fallait pas qu'on prenne ce bus-là. Parce qu'il ne fallait pas. C'était pas le bon bus pour nous. Donc, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Donc, c'est pas en soi le mal qui est mauvais, mais c'est comment nous interprétons ce mal. Exact. La situation que nous vivons, comment nous l'interprétons. Comment nous interprétons ça. Imaginez la personne qui veut prendre l'avion, on lui dit non, tu ne voyages pas. Il arrive à l'aéroport, on refuse de prendre l'avion, et quand il rentre chez lui, l'avion tombe, fait un accident. Il y a eu un crash. Il y a un crash. Ah, elle va glorifier le Seigneur. Heureusement, comme avait refusé. Il a insulté les gens là-bas. Oui. Il s'était fâché quand il avait raté. Voilà. Quand ses papiers avaient été trouvés pas en règle. C'est ce que dit le maître. Et quand le maître arrive en France, rapidement, il commence les enseignements. Il y a des gens qui se lient contre lui. Il est arrêté pour des fausses accusations. C'était effectivement des fausses accusations. Des fausses accusations. D'accord, il est arrêté pour ça. Il a été réhabilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais quand il sort, il dit à ses disciples, c'est grâce à ce passage en prison que notre enseignement va se répandre dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est fait par la suite. C'est ce qui s'est fait par la suite. Réaction Petite réaction, en fait, le maître explique bien. Excusez-moi, monsieur Ferdinand. Ferdinand plutôt. Monsieur Ferdinand explique bien, en tout cas, lorsqu'il est en train d'expliquer. Mais quelque chose me titille un peu, c'est l'appellation. En fait, nous, dans le milieu chrétien, on nous dit que le mal est à rejeter. Alors, dans le milieu chrétien, les gens diront, ils vont peut-être nous corriger, les chrétiens qui nous suivent, les gens diront que vous voyez toutes ce que vous venez d'expliquer, le mettre en prison, le bus que papa vous devriez prendre, ce sont des choses que Dieu permet, que ça arrive pour lui rendre gloire à lui. Là, nous parlons au Créateur. Mais c'est comme j'ai dit, il sait comment expliquer les choses, donc les gens seront certainement secoués, mais c'est l'appellation, le mal peut sauver qui dérange. En tout cas, la terminologie n'est pas la même à l'église et ici. Quand on nous dit que le mal peut nous sauver, on nous enseigne à l'église que ce n'est que nous ne sommes sauvés que par Christ. Là, vous dites le mal peut nous sauver, mais dans les exemples que vous avez pris... Mais Christ, il a fini où? Sur la croix. Mais sur la flèche, c'est quoi? C'est bien ou c'est mal? Non, c'est le mal. Mais voilà. C'est ce que j'étais en train de dire. Et ce mal-là nous sauve aujourd'hui. Mais le mal, le fameux mal-là, c'est ce que les chrétiens disent. Le sang de Jésus qui nous sauve. Exact. Même si c'est pas... Ces circonstances-là, où nous, dans le milieu chrétien, on dit que ce sont des épreuves. Mais dire que le mal, c'est le mot... En fait, c'est l'appellation mal qui dérange le chrétien qui nous suit en ce moment. Mais nous, les hommes... C'est l'appellation mal qui dérange. Mais le mal, c'est le mal. Oui, parce que même le Seigneur lui-même, il a dit que voilà, le prince de ce monde est venu, mais il n'a rien trouvé de mal. En fait, le mal qui appartient à Satan, il n'a pas trouvé ça en Jésus. Mais je pense juste que ce qui dérange nos amis qui nous suivent en ce moment, c'est l'appellation mal. Ils préfèrent plutôt appeler ça des circonstances ou les épreuves. Bon, très bien. Circonstances, épreuves, mal, tentation et tout ce que vous voulez. Chacun va essayer de mettre le mot qu'il veut. Mais ce qui est vrai, c'est que l'acte qui est posé, quand on prend Jésus, on le met sur la croix, c'est pas un acte de bien, c'est un acte de mal. De mal. Voilà. Comment on va appeler ça? Épreuve. Mais c'est pas grave, c'est une épreuve, mais c'est un acte de mal. Oui, il n'y a rien de bien. Mais grâce à ça, les chrétiens qui se disent de Jésus disent que c'est grâce au sang de Jésus qu'ils sont sauvés. Très bien. Le temps est contre nous, monsieur Ngoulou. Nous aimons bien vos explications, comme Arnette l'a dit ici. Toujours dans ce 5e chapitre, comme il y a beaucoup de sous-chapitres très importants, nous en prenons un dernier avant de sauter. La sexualité. La force sexuelle est une énergie que l'on peut comparer au pétrole. Ceux qui sont ignorants et maladroits sont brûlés. Cette force brûle leur quintessence. Tandis qu'avec le même pétrole, ceux qui savent l'utiliser volent dans l'espace. Aucune image ne résume aussi bien cette question de la force sexuelle. Alors, pourquoi ne pas voler dans l'espace jusqu'aux étoiles et tout connaître au lieu d'être toujours brûlé? C'est quoi cette histoire de force sexuelle et de voler dans l'espace on lit encore un peu. Il vient maintenant une nouvelle philosophie qui enseigne aux hommes et aux femmes comment se regarder, comment utiliser tous ces élans qu'ils s'inspirent mutuellement, tout ce bonheur de se contempler pour devenir des êtres exceptionnels auxquels les plus hautes réalisations seront possibles. Parce que l'amour viendra les aider, les soutenir et les propulser jusqu'au ciel. Explication.
Bon, en tout cas, là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, à boire et à manger. Beaucoup de choses à dire. Bon, regardez d'abord la relation homme-femme. Comment les hommes considèrent les femmes? Nous les aimons, c'est des femmes. Oui. Mais en tout cas, ce soir-là, elle va voir. Ah. On va se... Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les aphrodisiaques. Oui, c'est chaud aujourd'hui là. Ce soir-là, en tout cas, elle va pleurer. C'est ça, là. C'est ça, la sexualité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme qui vient là, c'est une chose qu'on va manipuler. On chosifie ainsi la femme. Voilà. Mais est-ce que c'est pour ça que Dieu a créé la sexualité? Certainement pas. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à... Il faut qu'on ait une autre vision, un autre regard de la... Une femme, c'est une âme. C'est un enfant de Dieu, c'est une âme. Un homme, c'est un enfant de Dieu. Donc notre regard des uns par rapport aux autres doit changer. Le maître dit, considérez la femme comme la mère divine, comme l'être le plus cher du monde. Considérez votre mari comme le Père céleste, comme l'être le plus cher du monde. Vous allez voir que vos relations, votre sexualité va changer de dimension. Même quand vous l'embrassez, vous n'embrassez pas n'importe qui, mais vous embrassez l'âme divine. En toute vérité. Enfin, puisqu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'agenda caché, il n'y a pas des idées noires, oui. Donc c'est lumineux. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous changez votre façon de vivre avec votre femme, avec la femme de manière générale. La considération n'est plus la même. Donc, les relations sexuelles change de dimension. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, tout ce qui se passe par exemple dans les églises, l'église catholique qui est en train de se séparer entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Dieu a créé une femme et un homme. Nous les humains, nous créons les hommes, les femmes, les femmes. Oui, mais les homosexuels, le pape dit, c'est aussi des enfants de Dieu, créés par Dieu aussi. Mais évidemment, on doit leur permettre de vivre leur amour, puisqu'ils s'aiment. Mais on ne dit pas le contraire. Ben oui, mais vous commencez par interdire. C'est de l'homophobie, monsieur. On n'interdit rien. Ben voilà, on vous voit venir là. On dit, en fait... Ce qui est vrai, c'est que pour allumer votre téléphone, il faut que vous ayez une fiche mâle et une fiche femelle. Vous ne pouvez pas allumer votre téléphone avec 2 fiches mâles ou 2 fiches femelles. En tout cas, plus, moins, ça ne marche pas. Mais voilà, c'est tout. On ne les critique pas. C'est pas vous, c'est la nature. C'est comme ça que les choses ont été tracées. Voilà. Comment voulez-vous allumer cette lampe-là si vous n'avez pas les 2 fiches? Ah, ce serait mission impossible. Cette caméra, pour qu'elle fonctionne, il faut bien qu'une fiche mâle et une fiche femelle. C'est clair. C'est moi qui le dis. C'est clair. Donc, maintenant, il faut changer cette façon de voir les choses. Il faut changer notre vie. Il faut changer notre façon d'aborder les choses. Comment nous considérons la femme? Comment la femme considère l'homme? C'est ça la question la plus importante. Est-ce que le maître dit, effectivement, le maître n'a pas parlé de homosexualité dans le livre là. Hein. Il n'a pas fait allusion à ça. Je ne veux pas l'engager dans un truc. C'est mon point de vue à moi. Donc, mais la sexualité, c'est une richesse. Quand on sait considérer l'autre, c'est vraiment une richesse. Parce que vous êtes 2. Vous êtes 2, vous formez un. Vous formez la divinité. Ah, l'homme et la femme, ensemble, forment la divinité. Normalement. Arnette, il y a la réaction? Oui, juste une petite réaction sur la sexualité dont nous parlons en ce moment. Et comme j'ai dit, je vais le répéter encore, que M. Ferdinand vraiment explique très bien et nous aide à comprendre. Heureusement qu'il explique bien les choses. Vous savez, lorsqu'il dit que voilà, Dieu, lorsqu'il crée la sexualité, ce n'est pas pour faire mal. Il l'a bien souligné ici. Donc, ce qui est triste aujourd'hui, c'est comme dans l'exemple que M. Ferdinand a pris, qu'il y a des hommes, il y a des hommes qui chosifient la femme avec l'exemple qu'il a pris. Donc, simplement pour ajouter, dire que lorsque Dieu a créé la sexualité, ce n'est pas pour faire mal à autrui. Ce n'est pas pour blesser notre partenaire, mais ce sont des moments de partage, ce sont des moments de détente. Ça devrait normalement être des moments de plaisir et non des moments pour se blesser. C'est clair. Mesdames et messieurs, nous repartons du côté de Patrice Louvoiseau pour revoir une fois de plus cet élément sur ce livre très 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 important que l'on peut trouver à la FNAC. N'est-ce pas? Oui. On peut le trouver à la FNAC, on peut encore le trouver où? Chez monsieur... Vous pouvez donner des coordonnées là, pour que ceux qui ont besoin de ce livre, La Nouvelle Terre, méthode, exercice, formule, prière, ils peuvent appeler à quel numéro, que nous le notions déjà pour eux aussi, pour que nous revenions sur le numéro, parce qu'il y en a qui voudront certainement acheter le livre. Vous avez le numéro maintenant?
Non, le temps que vous cherchez le numéro, on demande à Patrice Louvezo de nous rebalancer cet élément sur ce livre très important du maître et très grand maître Omram Mikhaël Ivanov. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous étions en train de chercher pour vous les coordonnées pour acheter ce livre. Très bien, et on se sert de la science et de la technologie. Vous trouverez le livre La Nouvelle Terre de Omram Mikhaël Ivanov. Vous le trouverez à la FNAC. Sinon, vous appelez Charles, le distributeur, au 05 536 62 12 05 536 62 12. Monsieur Charles va vous fournir le livre pour ceux qui voudraient l'acheter. Au Cameroun, Vera Souria Seneur, Vera Souria Seneur, plus 237 au Cameroun. Pour ceux qui nous suivent du Cameroun, plus 237, voilà. 69 99 50 44, ça c'est le Cameroun. Vera Souria Center, donc plus 237 69 99 50 et 44 pour ceux qui sont au Cameroun. À Kinshasa ici, Zora, vous cherchez Zora à Kinshasa ici, de l'autre côté du fleuve, Zora, et c'est plus 243 l'indicatif, plus 243 81 52 56 et 873. De l'autre côté du fleuve, donc à Kin, ceux qui voudraient attraper le livre, appelez Zora, donc au 243 81 52 56 873. Donc cela dit, on revient sur vous, monsieur Ngoulou, parce que vous dites de très bonnes choses ici. On sait que le temps est contre nous, mais on aimerait bien continuer cette fois-ci pour tomber dans le chapitre d'après, donc le chapitre 6 qu'est les méthodes de purification. Méthode de purification, page 93. Les méthodes de purification, cherche ça pour les téléspectateurs, page 93. On y est, voilà. Les bienfaits du jeûne pour la santé. Le jeûne. Tous les initiés préconisent le jeûne, mesdames et messieurs, parce qu'ils savent qu'il purifie l'organisme et que la pureté est la base de la santé. Si vous ne jeûnez jamais, les cellules de l'estomac et de tous les organes sont habituées à compter sur leur maître, vous. Elles savent que vous les satisferez toujours et elles deviennent paresseuses. Comme il y a une grande abondance de nourriture, une partie ne peut être absorbée et elle stagne dans les tissus où elle commence à fermenter, à se putréfier. Tandis que pendant le jeûne, les cellules ne recevant plus aucune nourriture prennent la décision de devenir plus économes, plus sages et plus actives pour pouvoir se débrouiller avec les réserves. À ce moment-là, il n'y a plus de fermentation dans l'organisme. Arnette, commentaire avant que monsieur n'explique? C'est plutôt une question, puisque vous parlez du jeûne. Parce que plusieurs personnes expliquent le jeûne à leur conception. Donc j'aimerais que monsieur Ngoulou nous explique c'est quoi le jeûne proprement dit selon la Nouvelle Terre. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est simple, c'est une privation de nourriture ça peut être pendant 24 heures. Ça peut être pendant 48 heures ou 72 heures, ça dépend. Et puis bon,
Ok, sinon, est-ce que le jeûne, c'est juste une privation de nourriture? Parce que plusieurs personnes le définissent de différentes manières. Comme par exemple? Ça peut être une privation, par exemple, de loisirs, ça peut être une privation de son partenaire. C'est pas le jeûne en question. Voilà. Est-ce que ça concerne que le manger? Est-ce que ça concerne que le manger? En tout cas, la première des choses, là dans le livre, vous avez la privation de nourriture. De nourriture, ok. Maintenant, vous pouvez passer à la deuxième étape, privation de sexualité. On peut aussi jeûner de cette sorte-là. Si vous êtes un champion, vous allez vous priver un peu, non? Oui. Histoire de rester un peu en communion avec Dieu, quoi. Voilà, c'est ça. Vous passez parce que le jeûne permet de donner la possibilité aux autres corps. D'abord le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental de s'exprimer. C'est-à-dire les pensées, les sentiments vont être plus clairs. Ça vous permet d'être en contact avec, en communion avec vos pensées, avec vos sentiments. C'est ça l'objectif du jeûne. Parce que quand on mange trop, le corps, comme on l'a dit tout à l'heure, le corps est habitué, il devient paresseux. Et pour la santé aussi, c'est très bien pour le jeûne. C'est bon pour la santé. Bon, maintenant, les autres, comme vous avez posé la question, est-ce qu'il n'y a que les zones de privation de nourriture? Mais oui, mais on peut gêner aussi. Par exemple, c'est un travail à faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on font beaucoup de gens qui font des travaux spirituels. Ils se privent de sexualité, par exemple. Ils peuvent aussi se priver. Je prends un exemple. On dit souvent que Gandhi, quand il est rentré en jeûne, il ne parlait même plus. Il pouvait faire une semaine sans parler, sans parole. Il écrivait à ses disciples sur une ardoise. Donc il se privait de parole. Il se privait de parole. Ça, c'est un autre niveau. Voilà. Ça, c'est une dimension homéostasique. Voilà, ça, c'est une autre dimension. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais je voulais surtout parler de ce que l'on fait tout le monde. Oui. Se priver de nourriture. Se priver de nourriture. Se priver de nourriture, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. On a même dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Exact. C'est ce qui se dit en tout cas. Donc, c'est extrêmement important, le jeûne. Mais ce qui est important aussi, il ne faut pas jeûner pour jeûner. On ne jeûne pas pour jeûner. Il faut avoir quelle est la raison le but du jeûne. C'est pourquoi faire. L'objectif, le but que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but? Est-ce que c'est pour vous purifier? Parce que ça purifie. Est-ce que c'est pour aider un malade? Est-ce que c'est pour... Il y a pas mal de choses. Est-ce que c'est pour aider quelqu'un? Voilà. Et c'est pas fini. C'est comment interrompre le jeûne. Ça aussi, il faut savoir le faire. Ah oui, parce que le jeûne peut être dangereux pour le corps, pour l'être humain. Alors dites-nous comment l'interrompre. Si on fait un jeûne, par exemple, de 24 heures, bon, généralement quand on commence par des choses... Il ne faut pas manger la nourriture, on commence par quelque chose de léger. Par exemple, les soupes, les trucs comme ça là. Une petite bouillie. Et après, on prend... Des aliments durs. Mais surtout quand on fait un jeûne de 3 jours, par exemple, c'est vraiment impératif de ne pas manger dur. Ça peut avoir un impact négatif sur le corps de la personne. C'est dit dans le livre. Bon, comme nous, on ne peut pas aller dans tous les détails du livre. Non. Donc voilà. Il y a beaucoup de Mais c'est bien de jeûner au moins une fois dans la semaine, au moins 24 heures. Et le maître préconise de jeûner le jeudi de 12h à vendredi 12h. Et pourquoi il donne cette fourchette-là? Jeudi 12h à vendredi 12h. Mais parce que les gens sont tellement habitués à manger. Si on leur dit de manger, ne pas manger toute la journée, ça sera difficile. Au moins, il a mangé à midi. Oui. On peut supporter le soir, passer après on dort. Et puis le lendemain matin, et puis on vite fait. Et puis à 12h, c'est vite arrivé, on peut arriver. Et la deuxième chose, il conseille, pendant qu'on jeûne, de boire de l'eau chaude pour évacuer tout ce qui est toutes les impuretés qu'on peut avoir. Boire de l'eau chaude pour évacuer les impuretés. Voilà, c'est ça. Très bien, mesdames et messieurs, c'est une occasion pour nous de vous dire au moment où on s'achemine petit à petit vers la fin. Je crois qu'on a peut-être 5 minutes, si possible, avant l'atterrissage. Dans ce livre du maître et très grand maître Omram Mikhaël Ivanov, en tout cas concernant le jeûne que nous faisons seulement kili comme ça à l'église, seulement en désordre. Bon, ici, c'est bien spécifié. Le jeûne hebdomadaire, le jeûne dans la vie spirituelle, pour renforcer la pensée, pour chasser les entités nocives. Nous lisons par exemple, grâce au jeûne, nous pouvons chasser les entités malfaisantes qui s'abritent en nous. Déjà le premier jour de jeûne, ces entités se plaindront de nous en disant « Il devient très méchant ce maître, il ne nous donne plus rien ».
et elles partiront chercher quelqu'un d'autre qui le nourrira. Voilà, entre autres, les raisons du jeûne. L'interruption du jeûne, tout est dit ici. La transpiration, les 4 éléments. Ici, on parle des 4 éléments. C'est chaud, c'est extrêmement chaud. Mais quand on parle des 4 éléments que nous voyons ici, certainement l'eau, la terre, le feu, et il y a encore quoi là? L'air. Voilà, quand on parle de ces choses-là. Mais c'est de la franc-maçonnerie, monsieur Ngoulou. Ben oui, vous êtes franc-maçon, il faut le reconnaître. Bon, je sais pas si... Non, mais les 4 éléments, c'est les francs-maçons qui en parlent. Attendez, on va aller lentement. D'accord, on vous écoute. Lentement, sûrement. Et vous prenez la Bible. Oui. Dans l'Apocalypse, on vous dit qu'il y a les 4 anges qui siègent sur le trône de Dieu. Exact, les 4 êtres vivants. Voilà, les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, effectivement, représentent les 4 éléments. Ah, donc c'est l'air, l'eau, le feu et la terre. Mais attendez, mais si vous donnez les 4 éléments à la franc-maçonnerie, donc en fait vous êtes en train d'annuler tout ce que j'ai apporté. Ah. Jean-Baptiste a baptisé avec l'eau. Avec l'eau, oui. C'est ça, non? Et on parle aussi du baptême du feu. Jean-Baptiste dit, moi je baptise avec l'eau et il y a quelqu'un d'autre qui viendra vous baptiser avec le feu. On est d'accord. Ça fait partie des 4 éléments. Bon, l'air, mais Jésus a vécu dans un endroit où il y avait l'air. Évidemment. La terre, mais sans la terre, nous n'avons pas la nourriture. Donc, on n'aurait pas la nourriture. Pourquoi on va donner quelque chose que Dieu a créé à un mouvement? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais les chrétiens, ils respirent, non? Mais c'est l'air. C'est l'air, oui, oui. Les chrétiens, ils se lavent. C'est l'eau. Et les chrétiens préparent la nourriture avec le feu. Bon, nous, ici, en ville, nous avons le gâteau, mais quand tu vas au village, c'est le feu. Mais ça revient au même, c'est le feu. Le feu. Que ce soit le gaz ou quoi, c'est le feu. Voilà. Et puis, tout ça vient de la terre. Donc, arrêtez de coller les trucs aux gens. Donc, on ne doit pas franc-maçonniser le livre La Nouvelle Terre. Même si ça dit des choses qui nous dépassent, mais c'est la vérité. Ce qu'on retrouve dans les conférences du maître, c'est pas des choses qui sont extraterrestres, c'est des choses qui sont sur la terre. En fait, il vient simplement nous rappeler ces choses-là que nous avons mis de côté. Très bien. Alors donc, de la même manière qu'avec le Seigneur Jésus, à son époque, il n'avait fait que parler, il n'avait jamais écrit, mais ceux qui avaient entendu, ceux qui avaient vécu ces choses-là, avaient par la suite écrit pour nous. Ici, nous avons un condensé des conférences du maître Omram Mikhaël Ivanov. Lui, il avait parlé, mais ceux qui avaient écouté ses disciples avaient mis par écrit pour nous, et aujourd'hui ça nous sert énormément. Ce livre, pour l'avoir, nous avions dit à la FNAC, vous le trouverez. Sinon, pour ceux qui sont à Brazzaville ici, c'est Charles le distributeur. Le distributeur, c'est Monsieur Charles. 05 536 62 12. 05 536 62 12. Et en RDC, plus 243 81 52 56 873 au Cameroun, plus 237 69 99 50 44. On espère que vous aviez noté. On n'a fait que revenir sur ça pour ceux qui n'avaient pas bien noté. Arnett est là, 30 secondes avant que monsieur Ngoulou ne puisse conclure. Bah écoutez, moi j'apprends, je continue d'apprendre, je ne suis pas chercheur comme monsieur Ferdinand. De tous les mots, de chaque mot plutôt qui est sorti de la bouche de monsieur Ferdinand, j'ai beaucoup appris. Et sur la dernière partie, vous avez rebondi. Moi je veux simplement dire aux personnes qui nous suivent en ce moment, il ne faut pas trop avoir la tendance de tout mystifier. Et monsieur Ferdinand sur ce plateau nous aide à mieux comprendre que voilà, toutes ces choses, tous ces éléments, l'air, tout, la terre, ce sont des choses que le Seigneur lui-même a créées. Donc ça ne sert à rien de tout mystifier. Et donc je serais ravie de revoir monsieur Ferdinand pour la suite, et je suis certaine qu'il y a encore à boire et à manger dans la nouvelle terre. Il y aura forcément, il y aura à boire et à manger. Alors Ferdinand Ngoulou, s'il vous était accordé de conclure cette deuxième partie en 30 secondes, que diriez-vous aux téléspectateurs? Je dirais aux téléspectateurs déjà merci d'avoir suivi l'émission, et deuxièmement, ce que je fais, la meilleure des choses, c'est vraiment se procurer le livre lui-même pour rentrer en profondeur et essayer de pratiquer. C'est la pratique des choses qui vont nous permettre d'aller vers la foi. Voilà.
C'était donc la nouvelle terre, selon Omram Mikhaël Ivanov, le très grand maître. Donc ici, la quatrième de couvre nous donne cet atterrissage. Dans l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, Saint Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Comment interpréter cette vision ? Dans le langage éternel des symboles, le ciel représente la partie spirituelle de l'homme, le domaine de la pensée, et la terre représente la concrétisation, la réalisation dans la matière. Comme dans l'univers, dans l'être humain aussi, le ciel et la terre sont inséparables. Et un nouveau ciel signifie une philosophie nouvelle qui donne naissance à une nouvelle terre, c'est-à-dire à une nouvelle façon de vivre. La tête est dans le ciel et les pieds sont sur la terre. Les pieds, c'est ce qui marche d'après la tête, car les pieds courent toujours là où la tête a déjà quelques projets. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire.